Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi 13 décembre, allons-y gaiement. Alors les énergies, on est toujours dans le Sagittaire qui avance vers le Capricorne, mais comme nous sommes avec une nouvelle lune à 0,00%, on va rester encore dans le cadre du Sagittaire. Donc il y a une avancée toute douce, progressive sur tous les plans. Faites en sorte donc d'avoir de la répartie dans tous les domaines de votre journée. Les choses vraiment peuvent se faire à chaque détail. Gardez conscience de tout ce que vous faites dans tous vos actes et apportez de l'équilibre dans tout ce que vous faites, dans vos gestes, dans vos pensées, dans les activités. Vous devez sortir là, vous devez aller au travail, vous devez tout ce que vous faites en fait est parsemé de possibilités et bien sûr de plaisir. Alors, je vais retourner. En plus de ça, vous allez pouvoir avoir pas mal de génie. On voit bien une endurance qui est quand même assez puissante sur tous les plans, tous les points. Donc voilà, c'est super, c'est comme si vous démarriez, que tout va bien, tout roule, tout tourne, le mécanisme, tout se passe bien, on est à fond et puis en plus bien paré de la tête aux pieds. Donc même sur la tenue vestimentaire et tout, je vois bien. Et on a un côté intègre aussi, parce que je vois une qualité bleu, blanc, rouge. Il y a un côté intègre comme ça où on sent même une solidité derrière soi et on se sent propulsé en avant. C'est assez fantastique. Je vois bien que c'est assez fantastique. Vous voyez une sécurité routière aussi. Vous dites quand même attention, pas d'excès de vitesse. C'est pas la peine de vouloir décoller. Mais certains aimeraient bien aussi partir. Je l'entends. Alors, pour ça, c'est peut-être pas le moment. Alors ici, on voit qu'il y a une force. Alors, un fort cumul financier, une montée par rapport à... alors, attention, j'entends un mot, la suspicion quand même, sur une personne qui pourrait spéculer et exagérer un petit peu dans des activités par rapport à certains biens, dans des activités par rapport à une construction. Alors encore une fois, j'entends que on voudrait s'attaquer à alors c'est un bonnet haut, un chapeau haut. C'est quelqu'un qui est dans le monde de l'économie, très très élevé, donc ça ne nous concerne pas tous, mais quand même qui a envie d'attaquer. C'est pas possible, on peut pas. Donc vous allez sans doute devoir vous calmer parce que ça va se retourner contre vous et là il n'y a pas de possibilité. Donc vous allez perdre. Là c'est carrément sûr. Donc ça veut dire que si un banquier veut s'attaquer aujourd'hui à un commerçant de renommée ou quelqu'un qui a déjà une forte notoriété, pour le banquier, c'est pas son jour. Il va se faire casser, il va se faire démonter là. Il se fait démolir, c'est clair, net et précis. Pareil pour les affaires de péninsule arabique, faut pas. Alors je vois plus au niveau de l'Inde, mais on n'en parle pas trop. Mais il y a quelqu'un qui voudrait et qui risque de se faire désorienter dans notre pays. Donc attention à ce niveau-là. C'est pas le moment pour essayer de faire des affaires en tous les cas ou d'attaquer parce qu'on va être contre-attaqué. Ça c'est clair. Donc si on est aussi dans une situation où on tient une économie et notre économie, l'économie française, il y a intérêt à se tenir à carreau pour ce mercredi 13. Voilà, ça c'est les messages. Alors, autrement, on va aller sur le plan. Je vais envoyer une petite dizaine de cartes. Est-ce que vous allez vouloir commencer? Elles le disent. Alors, pourquoi pas? On va être dans la situation, on va maîtriser, je vais maîtriser la situation et on va parler un petit peu sur le plan de votre état d'esprit ou de l'état d'esprit d'une personne que vous ressentez autour de vous ou sur qui vous vous questionnez à présent. Je vous laisse vous concentrer. Si vous avez des questions vis-à-vis de quelqu'un ou de vous-même,
et bien que vous soyez une femme ou un homme, alors j'entends plus de femmes, je me dis qu'il y a plus de femmes qui écoutent aussi. Et là, on propose de faire un mélange comme celui-là. Alors, je ne sais pas qui aime bien regarder les cartes qui sont mélangées à la verticale. Hop, je t'ai laissé, toi, avec il a basculé. Hop, il bascule encore. Le petit symbole du yogi, vous savez, le symbole de ce yogi, en fait, c'est marrant parce que c'est l'un des premiers dessins que j'avais fait quand j'étais... parce que je dessine parfois avec la médiumnité, ça veut dire que des fois je pourrais dessiner un visage et hop, je vais rencontrer une personne. Alors je m'amuse, des fois je fais ça avant d'avoir rendez-vous avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais dessiner son visage sans le savoir, entre guillemets, je dessine un visage et c'est vrai que la personne ressemble quand même plutôt bien à ça, à la façon dont je l'ai dessiné. Voilà, donc pour savoir que je n'ai pas de coup de crayon personnel, c'est juste de l'automatisme. Et un jour, j'ai donc dessiné cette personne-là, ce yogi, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et donc, je l'ai vu de plus en plus se répandre. C'est le yogi qui arrive à consoler, à guérir, à libérer les maux, la tristesse, etc. C'est des beaux cadeaux, hein, parce qu'on libère la pression. Et pour cette nouvelle lune, hein, c'est aussi ce qui est recommandé. Alors, au féminin, j'entends, ben voilà, la nouvelle a été apportée. Alors, juste une petite question-réponse. On est sur l'As des Pentacles. Alors, quelque chose démarre fortement, hein, il y a une sorte de magie, on demande un coup de magie, on demande de l'aide à l'univers, on vous dit d'y croire parce que ça va vous permettre aussi de maîtriser une situation, vous êtes aussi maître de la situation. Alors attention, c'est une situation qui peut être renversante où on ne pourrait pas y croire, on n'y croit pas, et c'est la raison pour laquelle on vous dit de rester positif par contre, parce que vous êtes aussi dans la négative, hein. On voit l'as de Pentacle qui a été renversé, et là on peut se sentir aussi mal. Donc sur le plan féminin, il peut y avoir aussi un malaise, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne vous êtes pas pris à temps sur une situation, vous avez procrastiné, vous n'étiez pas dans une volonté d'agir ou de faire, et c'est un petit peu problématique, hein. Donc si on entend votre demande par rapport à la personne ou à vous-même, de savoir comment il aurait fallu agir, eh bien on vous dit que il y a un risque, hein, il y a du retard. En plus de ça, il y a une histoire de corruption là-dedans. Donc voilà, les choses ont été à l'envers là, hein. C'est pas positif en réalité. Il est mieux de lâcher prise, d'accord, parce que au niveau de gains financiers, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est assez particulier sur le territoire français. J'aurais tendance à dire il ne vaut mieux pas agir, et encore moins si on fait affaire avec des gens différents de nous, voilà, de l'étranger, des étrangers. N'investissez rien pour le moment. Alors, en même temps, c'est à double tranchant. On vous dit aussi, si vous vous sentez dans la négative, il faut aussi avancer un petit peu, prendre les choses en main. Si vous avez pris les devants, c'est bien. Mais si vous vous y attelez en dernière minute, alors là, c'est un petit peu loupé. On vous avait dit la veille, hein, le mardi, le 12, la veille, donc hier, qu'il était bon de saisir au vol presque une proposition, et que c'était maintenant qu'il fallait déployer cette énergie-là. Aujourd'hui, si vous n'avez pas fait la veille, que vous ne vous y êtes pas attelé, préparé, eh bien, c'est limite un petit peu trop tard. Là, je réponds à 2-3 questions qui se posent au travers de différentes personnes. Donc, prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a plusieurs combinaisons, encore une fois, comme d'habitude, hein. Donc, l'objectif de trouver quelque chose dans l'abondance, etc., il faut aussi avoir confiance vis-à-vis des personnes. On vous dit, n'investissez pas avec votre banquier aujourd'hui. Pour des plans de projets à l'étranger, c'est pareil, c'est pas le moment d'y mettre l'argent là, parce que
il y a un truc, hein. Si vous voulez partir en voyage en dernière minute, pareil, c'est déconseillé pour ce jour-là. Donc voilà, hein, faites au mieux dans les conseils. Retenez-vous, dites-vous que peut-être que demain, le lendemain, donc pour le jeudi 14 décembre, ce sera peut-être mieux, d'accord? Donc ce qu'il faut surtout, c'est de voir si il y a de la compétence. Si la compétence est vraiment bien faite, si vous êtes en confiance, etc. Et si vous vous sentez aussi dans un accomplissement. Vous savez, ça se sent. Donc suivez votre instinct, pas votre enthousiasme et pas votre naïveté, d'accord? Donc voilà. Donc ne procrastinez pas non plus. Hein, ça c'est un fait. Encore une fois, les cartes étaient vraiment renversées, hein, d'accord? Donc il y a quand même un intérêt financier derrière, c'est ce que je vois. Et là pareil, hein, on dit faites attention parce qu'on peut se référer à quelqu'un de plus grand que soi et de pas tout à fait clair. Alors c'est assez masculin quand même, hein, donc vous risquez aussi de vous fourvoyer avec... n'attendez rien de certaines personnes, hein, non plus. Hein. Donc faites quand même attention parce que on peut aussi faire face à une personne, surtout si vous voyez que la personne est assez froide, rigide, vous l'imaginez bien assise, etc. On vous dit faites attention pour le moment. N'investissez pas. Voilà. Hein, là, on voit bien quelqu'un qui songe à investir quelque chose ou qui récupère déjà du bon. Restez parce que vous êtes dans une forme débutante. Donc, ne faites rien. Il vaut mieux vous figer aujourd'hui si vous vous posez trop de questions et surtout si vous n'avez pas préparé votre cartable avant. Façon de parler. Mais si vos outils ne sont pas prêts, tout doux, d'accord? Tout doux, tout doux, tout doux. Vous avez peut-être répondu, dit un truc juste avant la veille. Eh bien, dans ces cas-là, c'est très bien. Mais là, on vous dit lâchez prise, détendez-vous plutôt pour ce jour-là. Voilà, c'est ça. Et puis les choses vont se libérer pour vous très facilement. Ne vous inquiétez pas, à venir. Hein. À venir pour vous. Donc, comme ça, vous ne serez pas trop dans l'émotion et vous pourrez maîtriser les situations au moment venu. Donc, patience et tout ira bien. Allez, je vais maintenant, on va voir avec l'état d'esprit donc d'une personne. On arrive sur un autre sujet, un autre plan. Concentrez-vous, s'il vous plaît, pour vous peut-être, votre état d'esprit ou vis-à-vis de la personne. Ses possibilités, ses intentions, allons voir ses capacités, etc. Alors encore une fois, là, la tour qui elle-même est retournée, on pourrait voir qu'il y a une sorte de déchéance. On n'est pas, la personne n'est pas tout à fait solide. Hein. Et on voit bien quelqu'un qui est à fond quand même dans le déni. Voilà. Donc pourquoi je dirais que cette personne est surtout dans la peur. Hein. Donc encore une fois, là on disait la veille qu'il y avait de l'audace, etc. ou qu'il fallait développer tout ça. Si vous avez loupé le coche, c'est même pas la peine. Lâchez l'affaire. D'accord? Voilà. Alors on pourrait voir aussi quelqu'un qui voudrait s'en prendre à vous, une personne qui a une personnalité assez forte. On vous dit n'ayez pas peur, en tous les cas lâchez prise. Pour l'instant on sent une personne qui a peur de quelqu'un dans la haute fonction, qui peut avoir le bras long, etc. En même temps, cette personne-là, elle n'a peut-être pas tort de craindre. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas de connaissances, c'est parce que on est face à quelqu'un qui est étranger. Et voilà. Donc il faut apprendre aussi à mieux connaître les personnes, surtout quand il s'agit de personnalité. Hein. Voilà. C'est ce qui est conseillé par rapport
à ça. Alors, l'état d'esprit donc de la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui a peur, qui a sans doute aussi peur de s'investir. Donc là, on est sur une autre combinaison en parlant d'une personne, hein, voilà, qui a donc surtout peur et qui peut se trouver dans le déni. Alors, peur, pourquoi ça, allez, on peut le savoir. J'en ai 3 ici. Ah, c'est parce qu'il y a une décision à prendre pour un engagement futur. Et on n'est pas prêt, en fait. On n'est pas prêt parce que l'as des bâtons montre qu'il y a une incapacité, une impossibilité, en fait, de se préparer à un travail, à un démarrage, peut-être juste parce qu'on n'a pas les fonds. Hein. Peut-être qu'on vous propose, on vous dit ouais ça c'est bien, mais il faut capitaliser pour venir, pour participer, pour agir, pour faire, etc. Et là on vous dit bah non, vous n'avez pas à capitaliser, ou la personne que vous connaissez, vous pourriez lui donner le conseil, hein, lui dire pour l'instant il n'y a rien à faire, donc voilà. On va parler aussi d'une personne, dans sa peur, elle a une peur de s'engager. Hein, voilà. Alors, encore une fois, si on parle des finances, c'est aussi la même chose. On a peur de s'engager financièrement, mais le côté sentimental, etc., c'est possible aussi qu'on ait des craintes de devoir partir, de devoir se séparer, de devoir se quitter. On a peur aussi de la séparation, on a peur du départ, on a peur de perdre quelque chose de cher ou un être cher. Je vois une femme qui a peut-être peur de perdre un homme parce que lui s'engage à partir et là c'est presque trop, ça pourrait être trop exagéré et donc voilà, il y a un peu le côté la vulnérabilité aussi qui rentre en ligne de compte. C'est un peu, il y a quelque chose d'assez nocif ou négatif, hein, presque. Hein. Là, parce qu'on voit quelqu'un qui a aussi la possibilité quand même de partir, ou qui voit si on est sur une personne qui pense à une autre et qui voudrait pas lui barrer la route, mais qui s'inquiète, etc. Parce qu'elle imagine que, et tout ça, c'est plus d'une manière égoïste en fait de faire, parce qu'on a peur de perdre quelqu'un et on ne veut pas admettre qu'on a peur de perdre la personne, alors que c'est aussi simple que ça, et ça peut monter aussi dans des tours, dans des proportions qui sont absolument inadéquates, inadaptables. Et voilà, donc on voit que quand même il faut comment dire, il faut laisser la personne dans sa créativité, dans son enthousiasme, dans sa volonté, puis dire bah, chaque personne aussi a sa propre expérience. Vous pouvez dire que voilà, on a dit vigilance, il faut faire attention s'il y a un investissement ou ceci ou cela. Mais dans l'autre circonstance, si vous appuyez une personne pour lui dire attention, si tu voyages ici, il va t'arriver malheur parce que tu pars à l'étranger, là on est un peu dans du faux. Hein. On est un peu dans du faux. Hein. Voilà. Donc si vous écoutez l'oracle, on vous dit faites attention aussi à vos propres angoisses. Hein. Je vois une femme qui, c'est assez marrant, alors une femme ou quelqu'un qui essaye de travailler sur la vulnérabilité d'un homme qui a quand même une bonne matière et qui souhaite partir. Voilà, il y a un projet quand même de départ, de voyage ou de s'investir dans quelque chose de créatif parce qu'il y a un génie là-dedans et ça c'est bon par contre, hein, ça c'est possible. Donc voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que cet homme-là, là je vois plus un homme, ah oui, bah, de toute manière, hein, ça décolle, hein. La personne va quand même partir, hein. Elle n'est pas vulnérable, vous êtes vulnérable, vous essayez de rendre la personne vulnérable, de lui faire peur en tous les cas, ou alors on essaye de vous faire peur personnellement parce que vous avez un projet
bien votre projet, mine de rien, il est acquis. Hein. On voit un projet de voyage, en tous les cas, qui se prépare, qui semble être imminent. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais sentiments hein, à avoir. Voilà. Alors, sur le côté matériel, financier, quotidien, c'est puissant. Par contre, là, on voit qu'il y a une acquisition, il y a un gain, un regain, une maîtrise par rapport à la budgétisation financière. Alors, attention, au tout début hein, je parlais de notre économie système vis-à-vis de l'étranger, et bien là on pourrait voir maintenant que ça se positive aussi, mais plus dans l'individuel. Hein. On est par rapport au questionnement sur la situation matérielle au quotidien, ne vous inquiétez pas, parce que là vous êtes dans du bien acquis, hein, pas du mal acquis, du bien acquis. Quelque chose arrive là, hein. Il y a de l'argent, il y a de la préparation, il y a une assise, une posture, presque vous allez attirer même de l'argent. Il y a aussi cette maîtrise hein, de la situation. Vous êtes maître, vous maîtrisez le domaine matériel, financier, donc voilà. Là, il y a un très bon gain, même financier, pour d'autres personnes, si vous posez des questions au sujet du travail, hein, dans votre métier. Là, c'est bon. Hein. Donc pour d'autres, je leur disais aussi qu'il y avait des contrats qui allaient arriver, qui approchent, et on y est. Hein, vous y êtes. Alors, on va arriver aussi avec, on va poser la question par rapport à votre entourage, d'accord? Les personnes ou proches, les petits déplacements, les nouvelles, quelque chose autour de vous. Ah, alors, ce quelque chose, eh bien, en fait, ça a l'air d'être le calme plat. Il n'y a pas trop de nouvelles proprement dit. Alors, c'est le 5 d'épée qui est renversé. Et sur le 5 d'épée qui est renversé, c'est pas obligatoirement de la super, comment dire, on n'est pas dans quelque chose vous n'êtes pas dans un travail à vous atteler, on est plus dans une forme de contemplation. On vous dit que c'est aussi très bien, hein, il faut tout lâcher, donc ça peut être le moment de lâcher prise, de vous détendre. Hein. Donc si vous partez, vous déplacez ou que vous avez quelqu'un qui voudrait avancer, laissez couler. Hein. Il n'y a pas trop de travail à faire, et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle on disait au tout début, tout à l'heure, que si le travail n'a pas été fait d'avance, c'est pas la peine d'insister aujourd'hui, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc il vaut mieux détendre et vous détendre. Donc si vous attendez aussi des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose comme ça, là, non, pas trop. Hein, ça va être très plat. Donc il vaut même mieux lire que écrire. Détendez-vous tout simplement dans ce que vous faites. Alors on va aller sur le mode maison, famille, habitation. Là encore une fois, alors on voit une femme la reine des bâtons, qui a peut-être des petits soucis de santé. Hein. Alors c'est pas des soucis budgétaires, mais plus sur le plan physique. On pourrait voir une personne qui a des petits problèmes. Mais surtout, ici, on voit une femme dans la maison, dans le foyer, envers qui vous ne pouvez pas trop avoir confiance. On va vous dire de vous méfier. Vous avez peut-être votre mère qui est jalouse, ou vous, si vous êtes un homme, la femme qui est auprès de vous est jalouse. Soit elle vous jalouse, soit elle vous envie, ou alors elle est tout simplement jalouse par peur. Hein. On voyait bien au tout début là qu'il y avait une femme qui ne veut pas le départ d'un homme ou d'une personne, que ce soit le petit ami ou quelqu'un dans la famille. J'ai l'impression qu'il y a des odeurs bizarres. Parce que j'ai la porte qui est ouverte aussi. Alors des fois on a des effluves ici. Waouh, il y a des usines pas loin, c'est pas vrai. Bon, enfin bref,
Et donc là, excusez-moi, oui, le timing, donc c'est de dire que la reine de bâton, oui, on va être exposé avec quelqu'un dans la famille qui est pas tout à fait juste, hein. On vous cache des choses ou surtout on vous jalouse. Voilà. Alors, sur le plaisir de la vie. Ah bien, donc, plaisir de la vie, la carte des amoureux, encore une fois, on est vraiment dans une... c'est particulier, hein, on voit bien que quelque chose au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, ça craint un peu, hein. La carte était à l'envers, donc je vais la remettre à l'envers, mais on voit une femme qui est jalouse et qui décide sans doute une séparation. Donc d'une manière ou d'une autre, on va se séparer d'une femme qui est jalouse. Et c'est pour cette raison-là qu'on décide de la quitter. Il faut savoir que la jalousie, c'est un problème d'équilibre, hein. Donc quand on est jaloux, ça veut dire qu'on a aussi une inquiétude personnelle. Si vous êtes jaloux ou jalouse, madame, si vous êtes jalouse, vous avez une inquiétude personnel, hein. Donc il y a quelque chose de thérapeutique peut-être pour vous aider à avoir plus confiance en vous et ça permettrait aussi de libérer les autres et de vous libérer vous-même et d'accepter la liberté de chacun tout en apportant vous-même votre propre liberté et voilà. Donc ensuite, une séparation, c'est une séparation si vous ne voyez pas les mêmes choses et que la personne, monsieur ou madame, vous sentez que votre partenaire est trop jaloux, oui, ça peut être un danger, hein. La jalousie peut être un danger. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux se protéger et puis dire là on arrête tout parce que ça va devenir infernal et ce n'est pas la peine de se faire plus de mal. Donc il y a une histoire de bon sens. Hein, voilà, pas obligatoirement de bienveillance, mais de bon sens à œuvrer. Voilà, et tout ça aussi, on est pour le côté vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du bien-être, voilà, pour pouvoir se développer, s'extérioriser aussi personnellement et garder son potentiel créatif, voilà, sa liberté, tout simplement, hein. On a le droit d'exister et non pas de se faire empêcher de vivre. Voilà. Alors, j'en connais qui ont des expériences comme ça, qui pourraient en raconter des longs et des larges. Donc, bien sûr, quand on est jaloux, on n'est pas obligatoirement conscient de la jalousie, on ne le reconnaît pas. On voyait bien aussi beaucoup de déni de son action, de son état d'être, de sa situation. Donc vous vous êtes posé des questions, il faut aussi c'est pas toujours agréable d'entendre ça, mais de vous remettre en question vous-même, parfois c'est vraiment compliqué. On ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir, on ne veut pas croire et on peut s'inventer en plus des choses pour faire peur aux autres ou pour réussir à tout prix à récupérer ou posséder les uns et les autres, juste par peur d'être trompé, d'être rejeté, surtout la tromperie, j'entends. On a peur d'être trompé et c'est ça qui cause de la jalousie. Mais quelle que soit la distance, la jalousie est assez fréquente. Et donc c'est bien d'aller voir parfois quelqu'un juste à dire bon alors moi j'ai écouté des cartes, là c'est vrai que ça va pas dans le couple, paraît-il que je suis jalouse. Est-ce qu'on pourrait faire le point en thérapie pour détecter si je suis jalouse ou pas, et par rapport à ça le thérapeute va savoir un peu pas le défaut mais mettre le doigt sur le point noir de votre état psycho-émotionnel et par rapport à vos comportements, votre façon de dire, d'être, de ressentir, etc. Et par rapport à ça, eh bien, vous pourrez travailler dessus. Voilà, voilà, voilà. Ce sont des mots et des mots. Alors, pareil, 6 de Pentacle, on voit quelqu'un qui ne veut plus faire preuve de, disons, générosité, pardon, qui va dire oh, moi j'ai trop donné, il va falloir me rendre. Bien, on n'a pas l'impression d'être dans une forme d'équilibre là, hein.
on voit quelqu'un qui en plus d'une forme de jalousie, va se retrouver cruel. Ou alors on va se sentir repoussé, on va trouver que le partenaire est cruel, qu'il n'a pas euh, de cœur, tout simplement. Donc voilà. Hein, on se sent un peu victime ou mal aimé, etc. Donc c'est très difficile en plus de dire bon ben voilà, tout compte fait, non je suis pas jaloux, je suis victime. Et là, bah, ça peut bloquer. Donc on vous conseille quand même hein, derrière de faire un effort sur le travail de la jalousie pour vous libérer aussi et vous dire oh là là, ça y est, j'accepte enfin que X et Y, c'est vrai que si cette personne-là me trompe, elle n'a pas besoin de partir très loin pour me tromper. Il y en a de partout, il y a le choix. Donc est-ce que l'homme avec qui je suis a cette personnalité-là, ou est-ce que c'est juste moi, mes propres peurs qui sont possessifs en fait, et j'ai un acte trop sur la personne, et en plus je vais dire que cette personne-là est ingrate, est injuste, donc je vais culpabiliser cette personne-là. Donc voilà, là on voit, hein, je suis désolée, mais j'ai comme l'impression que vous êtes... et c'est normal, des fois les sentiments, ça part dans tous les sens. Donc lâchez, si quelqu'un veut partir, ne l'empêchez pas de partir. Voilà, entre guillemets, laissez faire aussi un peu le courant de la vie, et ça accélérera peut-être aussi les choses et libérera plus rapidement d'autres pour aboutir à un équilibre. Voilà, n'ayez pas peur, il faut lâcher un peu le fil d'Ariane de temps en temps. Alors, on va aller dans le domaine du travail, de la santé. Alors, ici, on a récolté quand même, hein, avec le 8 de coupe, mais alors c'est pas que la coupe est pleine, c'est qu'on est en train de se poser la question sur le devenir dans différentes circonstances. Hein. Donc on veut lâcher prise et on se dit, bon, ben voilà, je laisse tomber. Donc encore une fois, on est dans le domaine du travail ou de la santé. Alors la santé, ici, je vois plus une santé dans un état psychologique, hein, ou peut-être que du coup, la personne ou vous-même vous apprenez à lâcher prise. Hein. Voilà, on projette un voyage, on projette quelque part une lumière, mais on s'abandonne aussi par rapport à des circonstances pour être dans une sorte de calme, ne pas affronter tous les sommets, toutes les montagnes, parce que la route est trop sinueuse. On voit une lumière derrière, et c'est celle-ci qu'il faut garder en vue. Hein. Voilà, tout simplement. Donc au niveau du boulot aujourd'hui, on vous dit tout doux, hein, tout simplement, c'est pas la peine d'en faire des caisses, hein, de toute manière, même l'état d'esprit, c'est pas qu'il est ralenti, c'est juste qu'il doit être dans une sorte de maîtrise. On avait vu la toute première carte, au tout début, qui disait, d'un point de vue général, vous aboutirez à la maîtrise pour ce jour. C'est la grande carte en fait dominante dans tous les domaines. Hein. Voilà, donc il y a un apprentissage de maîtrise. Voilà, donc dans le travail, on a l'air d'être quand même plus posé. Et puis, peut-être qu'on songe même à son voyage au départ plutôt qu'à son travail pour ce jour. Alors, c'est fort possible que ce soit un petit vide, hein, cette période-là. Pourtant, on se dit, waouh, c'est période de fête, machin, pour les commerçants. Hein. Voilà, c'est mercredi 13, c'est un petit peu tout doux, un petit peu mollo. Alors, sur la vie extérieure. Ah, et bien là, c'est plutôt positif. Hein. Donc, on va dire que vous allez recevoir un message qui semble plutôt bon. Sur le plan professionnel, ça c'est clair. Et sur le plan, pourquoi pas, affectif, s'il s'agit d'un message, je dirais plutôt masculin. D'accord, on voit un homme qui est plutôt bon. En tous les cas,
la vie, là on voit avec le chariot en plus, on va vous faire une proposition et là ça va être chargé dans la source de... Alors j'aime pas dire l'ambition parce qu'on va voir, encore une fois je parle plus même d'audace ces derniers temps et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ça va venir vers vous. Il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, très importantes au sujet donc d'une... quelque chose d'efficace. Hein. Voilà, on se prépare en tous les cas de l'extérieur là. On se prépare, vous vous préparez aussi peut-être à partir, ça y est c'est décidé, hein, c'est possible dans la vie extérieure, mais alors on voit plus le cas de figure aussi professionnel, il y a quelque chose, on s'engage par rapport au monde extérieur, il y a peut-être une proposition de travail qui aura été faite, ou oui c'est fort possible. Alors ici, on va rester avec, encore une fois, alors là l'impératrice quand même qui est par-dessus le marché, on voit une femme qui n'a pas... alors c'est pas qu'il n'y a pas de jugeote, mais quand même, elle n'a pas trop de jugeote. Alors que normalement l'impératrice est une personnalité qui sait fonctionner avec un état d'esprit plutôt serein. Et c'est là où on voit quand même une personnalité féminine qui est basculée. Donc si vous êtes une femme, vous vous posez des questions, vous dites de faire attention quand même de lâcher un petit peu prise, hein, surtout dans l'ordre, je sens une femme qui colle un homme, et ça c'est pas bon, en fait, c'est pas très très bon, hein, je sens là-dedans, hein. Et du coup, vous allez finir par vous-même vous négliger, vous perdre. Hein, donc si vous êtes amoureuse, lâchez prise parce que ça se finit mal. Je vois même, genre on va se déchirer soi-même les vêtements, etc. Il y en a certains, c'est waouh, waouh. Au lieu de profiter du plaisir, du moment, de l'instant présent, là ça devient difficile. Alors il peut y avoir aussi une chamaillerie dans le domaine professionnel. Avec une personne qui n'a pas trop l'esprit ouvert, hein, voilà, où on voit quelqu'un qui arrive au travail, une femme qui arrive au travail et n'est pas tout à fait apprêtée. On se demande ce qui se passe là, donc attention, si votre patron vient quand même au boulot, là ok vous avez le droit de vous poser, mais quand même un peu de tenue s'il vous plaît, c'est ce qui est dit, hein. Alors par rapport aux transformations à l'intérieur en soi, mais aussi peut-être par rapport à la méthode, à l'argent, ou ouais j'entends crédit capitaux, l'argent. Ah, on a envie de préserver ses finances, mais ce n'est pas assez. En fait, hein, c'est pas suffisant pour faire des dépenses aussi. Donc on vous dit de faire gaffe parce que vous pouvez perdre de l'argent. Encore une fois, vous disiez, si vous avez si vous êtes un banquier ou autre, que vous voulez investir dans une nouvelle économie ou quelque chose à l'étranger, faites gaffe parce que là, il y a vraiment une perte. Alors ici, on voit bien, je la laisse renverser, hein, le 4 de Pentacle. On dit que normalement, on a envie d'investir de l'argent financièrement, mais on a eu trop un coup de tête en fait. N'investissez pas aujourd'hui. N'investissez pas aujourd'hui. S'il y a eu un projet, etc., ça, c'est pas un problème, d'accord? Ne lâchez pas, ne touchez à rien. Par contre, vraiment, il est déconseillé de mettre de l'argent pour partir, par exemple, aussi, ce jour-là. Ça, c'est pas bon, ça risque de vous porter malheur, hein, voilà. Sauf si quelqu'un vous envoie un billet d'avion, de train, ou je ne sais quoi. Hein, voilà. Limite, même pas mettre de l'essence dans la voiture. J'exagère, hein, mais c'est un petit peu ça. Hein, voilà. Il y en a qui seront prêts à décoller, d'autres qui auront envie de décoller, et on voit que bah non, la matière, elle reste quand même ici. Donc voilà, ça peut être conflictuel aussi, mais encore une fois, on est dans une journée où il vaut mieux lâcher et être au moment présent et ne pas engager d'autres choses, hein. Voilà. Alors sur le côté administratif, alors j'ai peut-être deux cartes là. On est avec la lune, on ne sait pas trop, hein, on tergiverse aussi.
la lune, waouh, et le 7 de coupe. Alors, il y a des fausses inspirations, des fausses propositions. Donc faites attention quand même pour qu'il n'y ait pas de détournement ou même un vol, hein, un vol financier, parce que quelqu'un se sent accablé, se sent en insécurité, etc. Donc là, on va peut-être même vouloir casser quelque chose, casser un billet, casser une voiture, casser un truc. Faites attention quand même, n'allez pas trop loin. Encore une fois, je sens un couple qui pourrait limite se chamailler, quoi. Hein. Donc faites gaffe à vous. Voilà. Alors, le côté, on va voir un petit peu l'état d'esprit, encore et encore, pour éviter de se chamailler. Eh bien, c'est ça, c'est de prendre ses fondations et comment dire, d'accepter la qualité de ses biens et de ses biens à soi, mais pas des autres. Il faut aussi ne pas tout mélanger et comprendre que chacun peut voir midi à sa porte avec sa propre façon de voir, sa philosophie, sa spiritualité, son état d'esprit, etc. Et comprendre qu'une fois pour toutes, on peut ne pas être d'accord. Hein. Il y a une histoire avec l'étranger, avec le voyage, ou alors des grandes études. Hein. On voudrait peut-être aussi investir dans les études à l'étranger. Là, pareil, attention, c'est un sujet qui peut être développé si on est censé, mais on vous dit, gardez l'argent dans votre poche. Hein. N'investissez surtout pas ce jour-là. C'est vraiment l'oracle qui le conseille. Voilà, voilà. Donc ici, on va voir sur la situation, les ambitions, la situation sociale. Tiens, hop. Situation sociale, on veut voir un petit peu d'ailleurs où on se situe et on ne sait pas trop bien. Hein, voilà, on ne voit pas la direction à prendre. Encore une fois, bah, c'est pareil. Bon, bah, tout va dans le sens où on vous dit lâchez prise hein, ce jour-là. Ne vous négligez pas quand même sur le prêt-à-porter, le physique, l'état d'être, la tenue, etc. D'accord, ça reste important. Mais autrement, tout ce qui est le plan matériel, etc., lâchez. Hein. Faites-vous un petit mercredi tranquille. Mais vraiment, c'est pas la peine d'insister parce que vous n'allez pas trop bien voir non plus ce qui se passe. Les choses se bloquent. Voilà. Donc, vous attendez des nouvelles, c'est pas la peine de les attendre. Auquel cas, vous allez en recevoir. Certains, si vous avez des propositions, vous les recevrez, donc c'est une très bonne chose. Mais n'allez pas chercher à en obtenir. Voilà. Le reste, ça bloquera. Hein. Donc sur les projets, les espérances, encore une fois, les 3 de coupe, on voit que pour quelqu'un qui attendrait peut-être à s'associer, soit dans un pays étranger ou tout court comme ça, ce n'est pas la peine d'y penser aujourd'hui. En tous les cas, c'est pas la peine d'aller vers ou de toquer pour savoir ce qu'il en est, etc. Parce que c'est négatif ou alors... tout simplement, il n'y aura pas de réponse. Donc, c'est pas la peine de vous prendre trop la tête. Hein. Je l'entends, il y a pas mal de questionnements et c'est pas le jour des réponses. Donc, n'exagérez pas. Hein. Sur le plan, alors on n'est pas sur le plan sentimental, mais dans les projets, les espérances, on voit bien qu'il y a quand même... un truc un peu ambigu par rapport à la tromperie, on a peut-être envie de faufiler comme ça, et ou une sensation de vengeance sur quelqu'un qui serait censé partir, qui a des projets et on a envie de faire un coup par derrière. Hein. Donc on voudrait peut-être même s'associer avec des copains, des copines, etc. Quoi, se faire un lien entre amis et puis limite conspirer derrière. Ben dis donc, c'est waouh. Voilà, on va chercher les appuis, les relations, mais ça reste quand même très très négatif. Hein. Donc là, je vois bien. Alors, on va parler d'une initiation derrière. C'est vrai que on voit une carte assez puissante. Hein.
dans les choses secrètes, cachées, un peu occultes, où on voudrait faire fonctionner du mal, et on voit que quelqu'un voudrait se saisir de ça, hein, puisqu'on est sur la maison, la dernière maison, en fait, entre guillemets, hein, sur l'utilisation des choses secrètes et cachées, et on veut mettre quelqu'un peut-être à rude épreuve. Alors par contre, si vous-même, on veut vous mettre à rude épreuve, c'est vrai que sans vous-même vouloir mettre à rude épreuve, donc je parle d'une autre personne, là on voit quand même quelque chose de bon. Si vous lâchez tout aujourd'hui, vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc laissez faire l'univers divin au-dessus de votre tête, lâchez prise et vous allez voir que tout va se mettre en place avec une très bonne faveur, un très bon démarrage, un très bon point de vue, une liberté, hein, d'accord, un renouveau, une libération retrouvée. Alors pour certains ça commencerait déjà en fin de journée, mais pour d'autres on vous dit, si vous avez réussi à tout lâcher, à lâcher prise, à ne pas rester là où ça bloque, eh bien, vous allez être bien récompensé. Vous verrez que c'est une très belle maîtrise. Donc, vous étiez quand même, pour certaines personnes, hein, il y a du monde qui est quand même mis à l'épreuve. Mais encore une fois, dans la passivité, le lâcher, la détente, profiter du moment présent, être plutôt dans la jouissance et le plaisir que dans le tourment, broyé du noir, etc., etc. La lune est déjà bien noire dans le ciel, donc c'est pas la peine de continuer à avancer comme ça dans la pénombre et dans les ténèbres. Au contraire, c'est là, c'est ouf, on lâche tout et ça peut être que du bonheur. Voilà, je vous dis à très vite. Passez quand même un bon mercredi. En tous les cas, apprenez bien à maîtriser, lâcher prise, et bien réservez-vous pas mal de détente, de respiration et de méditation. À très bientôt. Prenez soin de vous.